Alors, vous êtes prêts ce matin? On va prier. Seigneur, merci. Merci ce matin d'être avec nous. Merci ce matin d'être vivant, Seigneur, au milieu de nous. Tu es un Dieu vivant, Seigneur, et nous vivons, Seigneur, parce que tu vis. Et en toi, nous vivons, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à te connaître, te connaître un peu plus ce matin. Et bénis ces textes de Romains. Donne-nous de l'intelligence pour comprendre ces choses qui sont pas toujours faciles. Et montre-nous comment elles s'appliquent, elles deviennent concrètes dans notre quotidien, dans notre vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que, c'est que, c'est pas de la théorie seulement, c'est la vérité et la vérité quand elle est intégrée, quand elle est, crue, quand on la reçoit avec foi, avec, humilité, elle va transformer l'intérieur. Notre cadre de référence, notre façon de penser, notre façon de percevoir. C'était le message de si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter hier de l'étude biblique de Bruno et c'est ce qui va produire la transformation dans nos vies, dans notre cœur. On n'est pas juste là pour apprendre une leçon et la répéter, bien gentiment essayer de simplement garder les commandements de Dieu. Ça c'est un christianisme religieux. La foi, c'est qu'on vit quelque chose avec Dieu et ça nous transforme. Ça nous remplit. On n'a plus besoin de courir après le péché parce on vit autre chose, hein. Donc on est toujours dans notre livre de Romains. On va lire à partir, de Romains chapitre 9. Alors vous vous rappelez que Romains chapitre 9, donc peut-être vous avez remarqué que j'ai changé d'appareil et par force, ce matin pendant le petit déjeuner où je me suis absenté, peut-être un quart d'heure pour le petit déjeuner avec ma femme, il y a un chenapan qui est venu, me voler mon ordinateur et mon iPad. Si. Et oui, donc on a dû, s'adapter à la situation. Donc merci de prier pour moi que, voilà, ça aille pas plus loin, qu'il y ait pas de il arrive pas à l'ouvrir, à voir mes codes, tout ce que j'ai dedans, mais c'était mon trésor, mon ordinateur, tout était dedans, donc bon, Seigneur, il sait, hein. Heu, je lui ai écrit un mot parce qu'on peut géolocaliser, enfin j'ai essayé, je suis pas champion dans tout ça, mais et je lui ai dit que s'il me le ramenait, je porterais pas plainte, je lui donnerais même 100 € s'il voulait me le ramener parce qu'il y avait tellement de choses importantes pour moi dedans, mais je sais pas s'il le lira, s'il le découvrira ou pas. En tout cas, donc voilà, j'ai emprunté l'ordinateur de ma femme. Donc ça, si ce matin c'est un bon culte, c'est grâce à Patricia et son ordinateur. On va essayer en tout cas. Donc on va lire Romains chapitre 9. C'est juste avant, c'est 3 chapitres, Romains 9, Romains 10, Romains 11, nous adressent un sujet qui est très important, qui est très concret. C'est, qu'advient-il d'Israël, du peuple de Dieu? Puisque dans sa majorité, le peuple d'Israël a rejeté le Messie. Ils ont été choisis par Dieu, ils ont été élus par Dieu. Alors, on a montré que Dieu était un Dieu qui était libre et qui avait des desseins, qui avait des plans, qui avait des projets. D'accord? Et oui, il a choisi, il fait des choix, Dieu. Mais quand il fait un choix et quand il élit, on dit comme ça? Quand il élit une personne, pour une mission particulière, et il a élu le peuple d'Israël pour une mission particulière, c'était d'être la lumière des nations. Hein, et d'apporter, c'était dans un monde d'idolâtrie, de paganisme, aussi il y avait comment ça s'appelle? La mythologie grecque et romaine avec tous ces dieux, ces panthéons de dieux, hein. Quand on peut lire dans je crois que c'est Acte 16 quand, Paul arrive à Athènes et il voit tout ce qui se passe et toutes ces idoles. Ils ont même un autel, un dieu au dieu inconnu, hein. C'est de celui-là dont il vient parler d'ailleurs. Mais ça, c'était le monde dans lequel, les gens vivaient à cette époque-là. Et Israël était différent de tous les autres peuples, parce qu'ils avaient un seul Dieu, d'accord? Ils avaient un seul Dieu. Mais la tragédie, c'est qu'Israël, quand Jésus arrive,
eh bien, la majorité, le peuple dans l'ensemble va le rejeter, même si beaucoup vont se convertir, hein. Les premiers disciples étaient tous juifs et l'Église a commencé avec le peuple juif, d'accord? Et d'ailleurs, il le dit dans Romains chapitre 9, versets 4 et 5, il dit, qui parle des Israélites, donc de sa nation, il est consterné par ça. Il voudrait presque être anathème pour qu'eux puissent être sauvés. Mais alors, est-ce que ça, c'est le dessein de Dieu? Comment c'est possible? Que ce peuple se soit autant éloigné, autant endurci, que n'ait pas voulu entendre. Et c'est toute la question de savoir comment s'articule, et soyons honnêtes, comment s'articule la souveraineté de Dieu, de ses plans, de ses choix. Il a choisi, par exemple, Isaac, mais ça ne veut pas dire quand il dit j'ai choisi, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, hein, c'est au verset 13 de ce chapitre. Ça ne veut pas dire qu'il rejette Ésaü. Ésaü, semble-t-il, il a pu être aussi sauvé. Mais avec Jacob, il avait un plan particulier, une alliance qu'il allait faire en fait, il allait amener le Fils de Dieu. Et quand je lisais tout à l'heure dans Romains chapitre 9, verset 4, il dit par des Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la foi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Et là, c'est encore une déclaration de Paul des Écritures qui nous dit que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu béni éternellement. D'accord. Euh, Donc tout ça, ça vient des Juifs. OK. Parce que la discussion, c'est quelle va être la place des Juifs maintenant dans l'Église. La discussion, c'est est-ce que l'Église maintenant remplace le peuple juif et Dieu a tellement été fatigué avec le peuple juif parce qu'ils n'ont pas écouté qu'il est complètement rejeté. Non. Et on le verra dans le texte qu'on va lire, il y a un reste. Et, et Dieu fait, bien sûr, il a choisi le peuple d'Israël, les 12 tribus de Jacob. Franchement, Jacob, c'était pas. Moi, si j'avais été Dieu, j'aurais pas choisi Jacob. Mais il est bizarre, il est tordu, il est magouilleur, il est tout ce que tu veux, Jacob. Il aurait pu choisir quelqu'un d'un peu plus sérieux. Et s'il choisit Jacob pour amener la descendance, d'accord? Ça nous donne beaucoup d'espoir à nous, pour être choisis aussi. Comprenez? Et il faut savoir faire la différence aussi entre l'élection d'un individu et l'élection d'une nation ou d'un peuple. D'accord. Il a, il a élu pardon, le peuple d'Israël, mais est-ce que ça veut dire que tous les Israélites, simplement parce qu'ils étaient juifs, ils étaient sauvés? Il ne semble pas. Il fallait que les enfants en fait, de la promesse, les enfants d'Abraham, c'est ceux qui croient comme lui. Donc ils avaient un avantage particulier en tant que juifs. Ils avaient la loi, ils avaient le tabernacle, ils avaient le temple après, ils avaient beaucoup de choses. Ils avaient les patriarches, ils avaient les alliances de Dieu. Ils allaient être le peuple qui allait amener Jésus-Christ. Et dans cette descendance, il a fallu choisir entre Jacob, il a fallu choisir entre Ismaël et Isaac, un peu plus loin. Il a fallu choisir entre Ésaü et Jacob. Mais après, entre les 12 frères, il a bien fallu choisir aussi. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a choisi Judas, il a rejeté les autres. Comprenez? Donc il faut bien comprendre parce que nous, l'idée c'est que si toi il t'a élu, ça veut dire que moi il me rejette. Non, non, non. Il m'a élu pour quelque chose de particulier, d'accord? Et l'élection, quand il parle de l'élection des individus dans l'Église, ça c'est parce que chacun d'entre nous, on est responsable de notre foi, de l'exercice de notre liberté. Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus-Christ? Et le problème des Juifs, c'est que face à Jésus, ils veulent pas. Ça semble fou. Tout ce qu'il a fait, les miracles, la résurrection de Lazare, d'accord? Vous savez qu'ils étaient tellement en colère qu'ils ont décidé de tuer Jésus et puis Lazare aussi parce qu'il dérangeait. Il venait d'être ressuscité. Et eux, ils étaient prêts à le tuer encore. Mais quand tu veux pas voir, tu veux pas voir. Et je vous dis ça parce qu'il y a une couche, écoutez bien ça, il y a une couche d'endurcissement dans la façon de penser, dans les cœurs. Ça, c'est dans notre nature. Voilà, c'est le péché qui est en nous. Et on entend sans entendre. Et on voit sans voir. Avec Michel, à l'évangélisation, hier, on a reparlé avec une jeune femme avec qui on a parlé il y a, je pense, en début d'année, parce qu'elle était étudiante, elle venait étudier à la fac de droit à Nîmes. Ça, c'est les bénédictions de Parcoursup. Elle est arrivée à Nîmes, elle vient de Bourgogne. Et donc, et elle est une jeune femme qui, à la fois,
Et on lui a parlé, je pense qu'on lui a annoncé l'évangile de la même manière qu'on l'a fait. Mais 6 mois plus tard, eh bien, malgré tout ce qu'on lui a dit, malgré l'évangile qu'on lui a expliqué, je pense, j'imagine, on s'en souvient un peu parce qu'on voit beaucoup de monde, mais on avait bien expliqué l'évangile. Et 6 mois plus tard ou 7 mois plus tard, j'en sais rien, elle était toujours avec ses pensées. Il faut faire le bien pour être accepté par Dieu. Mais mais parce que même si je vous le dis là maintenant, non, mais il faut faire le bien pour que Dieu nous accepte. Il faut pas faire de péché pour que Dieu nous sauve. Non, 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 il faut faire les commandements pour que Dieu nous accepte. Non, non, non. On n'est pas sauvé parce qu'on fait ceci ou on fait pas cela. On est sauvé parce que on croit ou on ne croit pas qui est Jésus-Christ. Ah non, mais c'est oui, non, mais c'est pas toi qui établis les règles de comment tu vas être pardonné et restauré devant Dieu. C'est lui qui les établit, ces règles. D'accord? C'est lui qui nous dit comment ça se passe. Eh bien, évidemment, la parole de Dieu, ben, pour elle, non, elle a été trafiquée, arrangée, parce que c'est ce qui est dans l'air. Mais si on ne peut plus faire confiance à la parole de Dieu, sur quoi on se base? Notre foi, elle est subjective, elle est émotionnelle, elle est circonstancielle, elle est un jour là, le lendemain, elle est plus là. Notre foi, elle est basée sur Christ, qui est sur la parole. La parole s'est faite chair, la parole, elle est vivante, la parole, elle est là, et c'est ce que nous étudions. Et quand on étudie la parole, c'est pour connaître Jésus-Christ, d'accord? Et pour que notre foi soit fondée sur, pas nos émotions, pas nos réflexions, pas nos pensées, mais sur la vérité de la révélation de la parole de Dieu. Parce que, voilà, hem, on va lire le texte et puis après, on avancera. Vous êtes prêts? Donc Romains chapitre 9, on a avancé verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Parce que c'est la question, est-ce que Dieu serait injuste? Il a abandonné son peuple, il est en train de rejeter. Qu'est-ce qu'il va faire avec les promesses pour Israël? Et on va le voir dans ces chapitres, Dieu a un plan pour Israël, c'est pas fini. Même si en ce moment, parce qu'ils ont choisi de s'endurcir, de s'éloigner, c'est ce qu'il dit en Romains chapitre 10, verset 21, il dit, mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. N'est-ce pas le cœur de l'homme, ça? Et Israël, qui avait toutes les promesses, les alliances, les patriarches, tout ça, eh bien, ils se sont opposés, ils se sont endurcis, ils se sont éloignés. Ils ont servi Dieu avec les lèvres, simplement. D'accord? Ils ont fait peut-être des sacrifices, ils ont peut-être donné beaucoup d'argent comme les pharisiens, mais tout ça, c'était il n'y avait pas de relation. D'accord? Et le titre du message ce matin, c'est avec Dieu, es-tu en confiance ou en contestation? Avec Dieu, et là je dis un tu, je te parle à toi, es-tu en confiance dans la foi, dans le repos, dans la paix, dans la sécurité, dans l'amour, ou tu es en contestation? Je veux dire, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas, non, je suis neutre, je suis suisse. Non, il n'y a pas de Suisse parmi nous. Ça n'existe pas. Si tu n'es pas en confiance, si tu n'es pas en relation, si tu n'es pas en communion avec lui, naturellement, humainement, tu seras en contestation avec lui. Et c'est pas que tu es le pire des pécheurs, c'est que tu es juste un pécheur. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Là encore, on avait expliqué la dernière fois, c'est que nous, quand on lit ça, on se dit, ça veut dire, il a ses têtes et puis je veux dire, parce que nous, on projette, Dieu est comme nous. Il a ses têtes, d'accord? À certains, bon, allez, ouais, ouais, allez, les 3 devant, là, allez, j'ai compassion. Allez, les 3 derrière, non, non, pas vous, non, je sais pas pourquoi, mais votre tête me revient pas. Nous, on pense comme ça. Et en fait, il va le dire un peu plus loin, en Romains chapitre 11, verset 32. Écoutez bien ça. Regardez bien. Car Dieu a enfermé tous les hommes, c'est-à-dire les juifs et les païens, parce qu'il y a toujours cette distinction entre juifs et païens. Là, on a une révolution qui se passe. C'est que l'Église s'ouvre aux païens. Dieu, il n'est pas le Dieu que des juifs, il est le Dieu de tout le monde, de tous les hommes. Ça a toujours été le cas en réalité, n'est-ce pas? Bien qu'il ait choisi pour une mission spéciale le peuple d'Israël. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. On est tous pécheurs, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. D'accord?
hein. On est tous coupables, tous condamnés, peu importe nos origines ethniques. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a enfermé tous les hommes? Pourquoi il fait ça? La suite du verset: «Pour faire miséricorde à tous». Quand Dieu dit: «Je fais miséricorde» à qui il fait miséricorde? Vous pensez qu'il fait miséricorde à certains et pas à d'autres? Non, il fait miséricorde à tous, à tous les hommes. Mais tous les hommes ne vont pas recevoir la miséricorde de la même manière. Certains vont recevoir la miséricorde de manière naturelle et utiliser ça comme une sorte d'excuse pour continuer à vivre ce qu'ils ont à faire et faire ce qu'ils ont envie de faire et pécher encore plus. De toute façon, il y a la miséricorde. Et puis ceux qui sont humbles, ceux qui sont brisés par leurs péchés, ceux qui veulent connaître cet amour et ce Dieu de gloire, vont accepter que cette miséricorde leur donne les moyens de vivre autrement, les moyens d'avoir la victoire sur le péché, les moyens de vivre pleinement cette communion avec Dieu, bien que on sait, on a besoin de la miséricorde tous les jours de notre vie. On est toujours encore pécheurs et on vit de cette miséricorde et de cette grâce. Donc, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Combien de gens aujourd'hui pensent qu'ils ont été choisis peut-être parce qu'ils avaient des atouts, peut-être parce qu'ils étaient ceci, peut-être parce qu'ils ont des dons, peut-être parce qu'ils ont des talents, peut-être parce qu'ils sont capables, peut-être parce qu'ils peuvent bien servir le royaume de Dieu. On est tous en fait. Dieu nous choisit tous, Dieu nous invite tous. Venez à moi, vous tous. Je veux dire, il est mort pour les péchés du monde entier, il n'est pas mort pour certains. Il est mort pour tout le monde, il est la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Donc il invite tout le monde. Mais qui répond? Et c'est ce que dira le prophète Ésaïe. Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru là que ce petit rejeton là, c'était le Fils de Dieu qui venait pour nous sauver? Qui aujourd'hui, on parle, soyons honnêtes, tu vas dans la rue, tu discutes là, tu viens avec nous le samedi ou peu importe quand tu veux, on discute avec les gens et tu dis, vous croyez en Jésus? Alors certains, oui, mais la plupart du temps, non. Jésus, non. On est au 21e siècle, non. Avec tout ce qu'on sait, avec la technologie, la science, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'en veulent pas. Parce que l'homme n'en veut pas. Il est rebelle par nature. Il ne veut pas, en fait, vous savez, il ne veut pas d'un Dieu souverain. Il veut bien d'un Dieu qu'il se crée à sa convenance, hein. Alors on va revenir là-dessus. Donc, verset 17: «Car l'Écriture dit à Pharaon: Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut.» Et là, on rajoute encore la même chose. Bah attends, qu'est-ce que je peux faire moi? Je suis un petit homme face à Dieu. S'il m'endurcit, qu'est-ce que je peux faire? Alors là, on a l'impression, parce que c'est toujours cet équilibre, écoutez bien, regardez bien ici, entre la souveraineté de Dieu, où il n'y a rien qui sort de son contrôle, et la liberté de l'homme, par laquelle Dieu s'est limité. Il aurait pu ne pas nous donner la liberté. D'accord? Il a choisi dans sa sagesse de nous donner la liberté. Ça veut dire que si on a la liberté, on peut s'opposer à lui. On est libre. Ou on peut l'accepter. Et c'est ce qu'on a choisi de faire, nous. Imparfaitement, mais en tout cas, on le désire, n'est-ce pas? Donc, quand vous lisez l'histoire de Pharaon, si dans notre idée, on se rend compte que finalement, c'est la plupart du temps, c'est Pharaon qui n'a pas voulu écouter Dieu, qui n'a pas voulu entendre parler de Dieu, qui n'a pas voulu obéir à Dieu, qui n'a pas voulu reconnaître la souveraineté de Dieu. Parce que lui, il est Pharaon, il est roi. Il fait ce qu'il veut. Et quand vous lisez dans Exode 4, comment Moïse vient lui parler, comment il répond, Moïse, mais c'est qui ton Dieu là? Pourquoi je vais me soumettre à ce Dieu-là? Et c'est la réponse des gens aujourd'hui. Mais j'ai pas besoin de lui. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? À 10 reprises, par des plaies, il va montrer à lui, et on va le dire, Exode 9. Je vais vous lire ce passage. Donc on arrive c'est l'avant-dernière plaie, hein, Exode 9. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, donc il y a eu déjà, chaque fois il a dit, bon, allez, non, je vous laisse pas partir, non, pas ceci, non, je vous donne pas mon accord. Et après, il demandait à Moïse, tu peux arrêter la plaie parce que là, on n'en peut plus. D'accord? Donc ça s'est passé déjà 8 fois. On arrive là. Il dit, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve.
Car cette fois, je vais envoyer toutes les plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin regardez bien pourquoi Dieu fait ça. Pourquoi Dieu permet des fois des épreuves? Pourquoi Dieu permet des fois des 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 situations tragiques dans l'humanité, d'accord, des cataclysmes? Où est Dieu? Et il le permet, Dieu sait. Et c'est là où quelque part, il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu et ce matin, je n'ai aucune prétention d'essayer de tout vous expliquer. Ça serait très audacieux de penser pouvoir le faire et très audacieux pour nous de penser de pouvoir tout comprendre. Il y a un moment donné, il faut savoir que Dieu est Dieu et moi je suis juste une création et accepter que je ne suis pas Dieu. Accepter que, même si je comprends pas, même si je ne comprends pas ce que font les mains de Dieu, je peux faire confiance à son cœur. Parce que Dieu m'apprend à connaître son cœur, sa nature, hein. Je continue. Afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur la terre. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire à travers tout ça? C'est pour qu'on le reconnaisse. Mais nous, on a du caca dans les yeux et on ne veut pas le voir. On a des yeux pour voir, mais on ne voit pas. On a des oreilles pour entendre, mais on n'entend pas. Parce que le cœur ne veut pas. Parce que le cœur est orgueilleux. Parce que le cœur est rempli de lui-même et il ne veut pas se soumettre à quelqu'un. Et en France, ça, c'est une réalité. Je veux dire, nous, on est les champions, hein, parmi les nations. Verset 15. Si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. C'est la bonté de Dieu là qu'il est en train de travailler. Et nous, on voit ça comme quelque chose de terrible. Non, il est en train de d'essayer de t'ouvrir les yeux. Mais si à un moment donné, tu ne veux pas ouvrir les yeux, tu as le droit, puisque tu es libre. Mais si Dieu, il avait voulu, mais Pharaon, à la première rencontre, il peut dire, mais Pharaon, tu meurs d'un infarctus, tu meurs d'une crise cardiaque, tu meurs de je sais pas quoi, le ventre s'ouvre, es comme Hérode. En fait, je veux dire, Dieu peut l'arrêter à un instant, le foudroyer. Mais il a pris tout ce temps, une année, pour parler à lui, mais pas qu'à lui. Il dit, mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Parce qu'il parlait à Pharaon, mais il parlait à tout son peuple. Et il y en a certains des Égyptiens qui ont compris que c'était le Dieu, lui, et qui sont partis avec les Israélites, hein, et qui ont quitté l'Égypte. Verset 20, c'est marqué. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent, parce qu'il dit, il va y avoir je vais envoyer les grêlons. Mais pas des petits grêlons, hein, c'est des glaçons. Mais peut-être même plus que des gros glaçons. Donc il valait mieux se protéger. Il a averti à l'avance. D'accord. Il y en a qui craignent pas Dieu, donc ils vont pas protéger leurs animaux et se protéger eux-mêmes. Mais verset 20, il dit, ceux des serviteurs de Pharaon. Donc ça veut dire qu'il y avait un témoignage qui était là. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Et on dit, non, mais il a rejeté les Égyptiens. Non, il voulait sauver les Égyptiens. Il leur a parlé, il leur a témoigné, il leur a démontré qu'il était Dieu. Et il y en avait qui ont voulu le connaître et il y en a qui n'ont pas voulu le connaître. D'accord. Mais ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel, euh, firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Donc Dieu, là, il a sauvé des Égyptiens. Et tu vas dire, non, mais il a endurci les Égyptiens, et c'est le monde, ils seront tous perdus. Ben non, comprenez. Je fais miséricorde à qui je veux et j'endurcis qui je veux. En fait, c'est de l'homme qui endurcit son cœur vis-à-vis des invitations de Dieu et des propositions de Dieu. On a expliqué ça la dernière fois, ces vases de colère. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Et c'est ça le verset de ce matin. Nous, on est prêts à contester avec Dieu. On est prêts à raisonner, on est prêts à dire, oui, mais ce Dieu-là, il n'est pas si juste que ça, il n'est pas si bon que ça. Regarde, regarde, regarde comment il exerce sa souveraineté. Attention. Attention de ne pas te prendre pour Dieu et de ne pas devenir le juge de Dieu. De ses intentions, de son plan, de ses desseins, de sa personne et de son œuvre. Et j'aimerais vous dire,
Hier encore, en parlant avec une dame, on a essayé de lui donner un papier, un tract et on a dit: «Ça parle de Dieu, de l'amour de Dieu». «Ah non, Dieu, non, non, avec ce qu'il m'a fait, Dieu». Conteste avec Dieu et j'aimerais vous dire, il y a de quoi contester avec Dieu. Chacun, il y a de quoi contester avec Dieu et je parle même des enfants de Dieu et je crois, mes amis, je crois que quand on n'accepte pas la souveraineté de Dieu, eh bien, on conteste. «Seigneur, pourquoi tu m'as fait si petit? Seigneur, pourquoi tu m'as fait si peu intelligent? Seigneur, pourquoi tu as permis cette épreuve? Pourquoi tu as permis que je sois abusé en tant qu'enfant? Où était Dieu?» On peut contester avec lui. «Pourquoi tu as permis que mon mari m'abandonne? Pourquoi tu as permis ceci ou cela? Pourquoi tu as permis que mon enfant soit malade et il meure? Que mon enfant soit handicapé? Mon petit enfant soit handicapé? Pourquoi?» Je veux dire, si tu veux contester avec Dieu, tu as une liste, mon ami, et tous les jours, tu peux en rajouter. Mais là, tu pars dans une voie, tu penses que tu vas gagner en contestant contre Dieu? Tu penses que tu sais tout? Que tu vois tout? Que tu comprends tout? Que tu connais ses intentions? Tu connais ses motivations? C'est pas parce que les voies et les pensées de Dieu nous dépassent qu'elles ne sont pas justes, bonnes et parfaites. Eh, c'est pas Dieu qui va plier, hein, c'est toi qui vas plier. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens, ça c'est une application que je donne, c'est pas une application par rapport au vase de colère. Je crois qu'il y a des chrétiens qui sont des vases de colère, de leur propre colère. Ils sont enfants de Dieu, je pense qu'ils seront sauvés, mais ils sont des vases qui ne peuvent pas être utilisés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils contestent avec Dieu. Surtout. Ils critiquent tout. Le pasteur a dit ça, mes enfants n'ont pas fait ceci, mon patron cela. Tout, tout. Et je veux dire, tu peux faire ça toute ta vie. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Alors, si tu n'es pas enfant de Dieu et que tu fais ça, c'est l'enfer qui t'attend. D'accord? Si tu es enfant de Dieu et que tu fais ça, bah, c'est peut-être un exemple dans la Bible, c'est le roi Saül, qui à un moment donné voulait être roi euh, et n'a pas supporté que Dieu choisisse un autre roi et le rejette, parce qu'il était rempli de lui. Parce que l'endurcissement de son cœur est venu de peut-être cette prospérité que Dieu lui avait. Dieu l'a utilisé pour amener la prospérité en Israël. D'accord? Et il a pris ça comme un dû. C'est comme, est-ce que la miséricorde est un dû de toute façon, je fais n'importe quoi, tu me dois la miséricorde. Si on y va avec cette attitude-là devant Dieu, vous pensez que Dieu va nous faire miséricorde? Je pense qu'il y a là, il doit y avoir une remise en question profonde. Seigneur, si tu peux faire, aie pitié de moi, Seigneur, hein, c'est en Luc 18, entre le pharisien et le publicain, il y en a un qui vient et avec toutes ses heures, regarde, moi, heureusement que je suis pas comme, oh, heureusement que je suis pas comme lui. Oh, quelle chance, regarde, moi, tout ce que je fais pour toi, tout ce que je donne pour toi, tout ce que je prie pour toi. Vous pensez que ça impressionne Jésus, ça? Et l'autre qui dit, mais Seigneur, aie miséricorde sur moi. Il n'ose même pas lever la tête parce qu'il sait qu'il ne mérite rien. Et ça, c'est notre attitude face au Dieu souverain, n'est-ce pas? Ça, c'est notre attitude. Est-ce que Dieu nous blâme? Non, Dieu nous parle, Dieu nous avertit. Dieu nous dit en Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie, la mort. Choisis la vie. Mais si tu choisis la mort, moi je ne vais pas changer. Et le verset aussi qui va avec ce texte, c'est dans Jacques chapitre 4. Dieu donne une grâce plus excellente. Car il a dit, je, fe- je ferai, comment c'est, Jacques 4, 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je peux vous dire que si on laisse l'orgueil nous piéger avec des éléments probants, avec des éléments, le diable va te faire une liste d'éléments avec laquelle tu peux contester Dieu.
tous, ici, on peut faire des listes et des listes et des listes. Mais si tu rentres dans cette voie-là, ben tu vas rentrer dans le mur. Dieu va te résister. Tu vas pas avoir la paix, tu vas pas avoir la joie et pire encore, en tant que chrétien, tu vas semer le désordre, tu vas semer le désastre. Je rigole pas quand je vous dis ça, hein, c'est la vérité, c'est la vérité. Et on pourrait porter la vie de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu et on apporte la colère, on apporte la rancune, on apporte la médisance, on apporte le jugement, on apporte la critique. Tu veux une vie comme ça? Tu en veux pas Carmen, hein? On est d'accord? Mais c'est le choix qui nous est proposé. C'est le choix qui nous est offert. Donc, ma question, elle est toujours là. Avec Dieu, tu en es où? Dans la confiance et l'abandon ou dans la contestation? Parce que j'aimerais vous dire, on est présent ici, on est venu librement ici, avec, on a exercé notre libre arbitre de croire en Jésus, n'est-ce pas? Euh, et ce Jésus, dans ces mêmes textes, hein, c'est dit dans Romains chapitre 10 et verset 13. Regardez bien, quand les gens disent que Dieu, la souveraineté de Dieu fait de lui un tyran qui endurcit chez les certains et qui fait grâce à d'autres. Non, Dieu veut faire grâce à tous les hommes, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il ne peut pas répondre à la place des hommes. Et c'est là où nous, en tant qu'humains sur cette terre, qu'est-ce qu'on va faire avec notre réponse face à ce que Dieu propose et face à la souveraineté de Dieu, qui des fois nous dépasse. Le plan pour ma vie, j'aurais pas fait ça pour moi. Mais je lui fais confiance. Je dois lui faire confiance. Je choisis de lui faire confiance. Parce que, parce que je ne regarde pas simplement au potier qui s'amuse avec de l'argile. Je regarde à ses mains percées qui travaillent cette argile. Je regarde à ce qu'il a fait, le prix qu'il a payé pour mon salut. Je ne regarde pas simplement à l'image du potier qui s'amuse avec de l'argile. Je regarde à d'autres images qui nous sont données dans la Bible, parce que la Bible interprète la Bible. Et il nous donne des images extraordinaires. Qu'il est le Père et que nous sommes ses enfants. Qu'on est adopté, qu'on est en sécurité, qu'on est aimé, qu'on est pardonné, qu'on est justifié. Il nous donne d'autres images, il nous donne qu'il est l'époux et nous sommes l'épouse. Et à l'épouse, une seule chose est demandée de se soumettre. À nous de choisir de nous soumettre à Dieu et à sa souveraineté quand elle nous dépasse, quand elle nous blesse, quand elle nous interpelle. Ou sinon, on lève le poing et on conteste. Et on dit Dieu, tu n'es pas juste. C'est ça que les hommes essayent de faire. Pourquoi? Pour dire, ah ben oui, j'ai pas besoin de l'adorer puisqu'il n'est pas juste. Mais Dieu, il est juste. Et j'espère que tu le verras et pas trop tard. Pas trop tard. J'étais en train de lire quoi là? Ah oui, j'allais vous lire Romains chapitre 10 et verset 13. Regardez bien. Car quiconque c'est large, hein? On peut faire plus large que quiconque, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils. Et là, c'est le même quiconque. C'est le monde entier, c'est tous les êtres humains. Afin que car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pas magnifique ça? C'est pas extraordinaire ça? Pensez qu'il en a choisi certains et d'autres qu'il les a rejetés? Nous croyons dans la prédestination des enfants de Dieu. Ceux qui sont sauvés, il les a prédestinés à être comme son Fils. C'est Romains 8, 29 et 30, on a étudié ça déjà. Mais la Bible n'enseigne pas qu'il a prédestiné des gens d'aller en enfer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je n'ai pas le verset là, mais je vous le lirai tout à l'heure. La question, c'est qui est ce Dieu? Est-ce que c'est le Dieu c'est la création de mon imagination et de mes désirs? Beaucoup de gens, c'est ça qu'ils adorent. Le Dieu comme il le veut, voilà. Il est rond, il est carré, il est bleu, il est jaune, il est gentil, il fait tout ce que je veux, il me sert, il me lave les pieds, il fait tout ça. Ça, c'est le Dieu que je me suis créé. Mais attention, on ne parle pas de celui-là. On parle de celui qui m'a donné la vie, de celui qui tient ma vie.
de celui qui donne du sens à la vie, de celui qui donne un avenir éternel, d'accord? Quelle est sa personne, son caractère, ses attributs, son cœur? Qui il est, ce Dieu-là? Est-ce que c'est juste un potier qui s'amuse avec de l'argile? Non, il nous montre, et je l'ai dit tout à l'heure, plein d'autres images. Le cep et les sarments, le maître et le disciple, d'accord? La brebis et le grand berger. Mais attends, ça c'est notre Dieu. Faut pas se limiter juste, ça c'est la souveraineté de Dieu, Dieu il fait miséricorde à certains et puis d'autres. Non, Dieu il veut prendre soin de tout le monde. Il invite tout le monde à venir. Mais combien le cœur de l'homme est dur. Et combien les chrétiens, quand ils comprennent pas Dieu, ils commencent à contester Dieu. Et commencent à parler. Alors, je crois, évidemment, quand on souffre, évidemment, quand on est dans le feu de l'épreuve, c'est normal qu'on parle avec Dieu et qu'on questionne Dieu. Et Dieu l'a même écrit dans un livre qui s'appelle Job. D'accord. Et à un moment donné, il a fallu qu'il rencontre avec Job pour qu'il arrête d'être dans sa justice propre, dans son incompréhension, dans cette contestation, et que son cœur soit brisé. Et qu'il dit maintenant j'ai vu Dieu. Et peut-être que l'épreuve dans nos vies, les souffrances dans nos vies, c'est peut-être pour qu'on le voie. Celui qui est invisible. D'accord. C'est pour qu'on le voie, pour que on soit saisi dans nos cœurs. Et si vous pouvez avoir une prière pour nos jeunes, c'est qu'ils voient Dieu dans leur réalité, dans leur. Ils pourraient contester des tas de choses. Nous pouvons contester avec Dieu, mais nous allons choisir de lui faire confiance. Et c'est mon propos ce matin. C'est mon exhortation ce matin. De dire la vie, et nous qui sommes les plus vieux là, il n'y a plus de jeunes, ils sont tous partis au camp. Non, il y en a quelques-uns qui sont là. Mais dans 10 ans, je serai où dans 10 ans? Dans mon couple, je serai où dans 10 ans? Avec mes enfants, je serai où dans 10 ans? Si je conteste, je te souhaite bon courage. Mais ce qui est magnifique, c'est que même si on conteste, parce que ça nous arrive, Dieu sait nous arrêter. Et des fois, c'est violent, parce qu'on est tellement dur. Vous connaissez le témoignage de notre frère Michel. Il disait, si Dieu m'avait pas brisé en reprenant mon fils, peut-être je serais jamais devenu chrétien. C'est violent, très violent. Mais c'est la réalité. De toute façon, on est juste une vapeur. On en fait tout un flanc, mais on est bientôt plus là. Qu'est-ce qu'on va faire avec le peu de temps qui nous reste? Est-ce qu'on va le racheter? Est-ce qu'on va utiliser ce temps pour le connaître, pour le servir, pour l'adorer, pour lui faire confiance, pour ma vie, pour mes circonstances, pour mes défis, pour les montagnes qui sont devant moi? Et il ne me demande pas d'être un super-héros, il me demande de lui faire confiance. C'est lui le héros, c'est lui le sauveur, c'est lui le tout-puissant, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui connaît. Il connaît même les motivations profondes de mon cœur, que je ne connais pas moi-même. Personne n'est comme lui. Vous savez comment est Dieu? Il y a un chant qui dit: «Tout dit qu'il est merveilleux». C'est peut-être ce chant. Tout dit qu'il est merveilleux. Même son nom, dans Juge chapitre 13 et verset 18, quand l'ange de l'Éternel demande à Manoach, le père de Samson: «Pourquoi me demandes-tu mon nom?» Il est merveilleux, parce qu'il est à la ressemblance de sa nature, de sa personne, de son caractère. Notre Dieu souverain n'est pas simplement tout-puissant, il est aussi doux et humble. Il est amour et grâce et miséricorde. Et sa joie, son bonheur. Vous savez, quand on parle de ces versets dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, qui dit que les pensées de Dieu et les voies de Dieu sont au-dessus de nos pensées, hein, encore plus que le ciel au-dessus de nos têtes. Mais juste avant, au verset 7, on oublie ce verset. Qu'est-ce que Dieu dit? À quoi Dieu prend plaisir? Vous savez à quoi Dieu prend plaisir en Ésaïe 55, verset 7?
à ce que le méchant se repente, à ce que le méchant revienne vers lui pour qu'il puisse le pardonner. Ça, c'est notre Dieu. Et que peut-il faire vis-à-vis de quelqu'un qui ne veut pas ça? Ben, s'il est libre, il le laisse. Et il le laisse jusqu'à la prochaine. Et s'il continue de s'endurcir, il s'endurcit. Et un chrétien qui reste dans la contestation, s'endurcit jour après jour. Alors que quelqu'un qui est dans la confiance grandit jour après jour dans cette connaissance, dans cette confiance en Dieu. Je peux lui faire confiance pour mon mariage, je peux lui faire confiance pour mes enfants, je peux lui faire confiance pour ma vie. Hein. Peut-être me faire renverser par un trambus, mais Dieu a sa main sur moi. Je peux lui faire confiance pour tous les détails de ma vie. Parce que Dieu nous a attirés par sa bonté. Hein. Il est sage, il est intelligent, il est patient. En fait, il est saint, notre Dieu aussi. Il est incomparable. Hein. Il est sans ombre, sans péché. Et dans tout ce qu'il est, il est infini, il est éternel, il est immuable. Ça, c'est notre Dieu. Et donc, c'est vrai, soyons honnêtes, on aurait plus tendance, restez encore, j'ai presque fini, encore 5 minutes et on va prendre la communion. On aurait tendance, nous, à vouloir juste s'attacher à ce Dieu de grâce, d'amour, de miséricorde. Oui, mais c'est aussi un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu sage, un Dieu souverain, un Dieu qui a des plans, qui a des voies, qui t'invite. Et il est patient, bien sûr, il use de miséricorde et de grâce infinie, mais quel est ton cœur? Quelle est ton attitude de cœur? Est-ce que tu es dans l'orgueil ou dans l'humilité? Et si on n'est pas brisé on n'accepte pas d'être brisé par les choses de la vie, eh bien on va être dans l'orgueil et on va rentrer dans la contestation. Et on va lutter contre Dieu. Et si on lutte contre Dieu, on sera toujours perdant, à la fin. Donc ne luttons le moins longtemps possible avec Dieu, si vous comprenez ce que je veux dire. D'accord. Ne contestons pas contre Dieu. Croyons Dieu. Faisons confiance à Dieu. Demandons à Dieu son aide. D'accord. On n'est pas, on est juste des hommes. Hein. Je ne vous l'ai pas lu cela, mais je vais vous le lire quand même. C'est la conclusion de ces trois chapitres. Et je vous lis ça. En Romains chapitre 11, verset 33, il est dit: Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Mes amis, on a que les prémices. On n'a que les prémices. Je veux dire, on est juste limité et fini. On a un Dieu qui est infini, éternel, immuable. Je veux dire, on n'a que les prémices. Mais c'est beau, magnifique, extraordinaire déjà ce qu'on connaît de Dieu, de sa personne, de son caractère, de son plan. Et c'est un plan extraordinaire. Ce plan de vouloir prendre un pécheur et d'en faire un saint pour l'éternité, c'est extraordinaire. Mais faut-il que le pécheur accepte ce projet, accepte de lui faire confiance, de se soumettre à lui. Et nous, on est par nature, on ne veut pas se soumettre à lui. Et on lutte. Et le chrétien, c'est ça dans sa vie. Quand on résiste à Dieu, on ne perd pas son salut, mais on ne grandit pas dans la connaissance de son nom. Donc, il est infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Et voici ce qu'il dit, à la suite du verset: que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Est-ce qu'on va accepter qu'on n'arrive pas à comprendre la souveraineté de Dieu, le libre arbitre de l'homme, et l'expliquer rationnellement? Ben, il faudra. Parce que personne ne peut l'expliquer rationnellement. Et c'est pas parce que Dieu est pleinement souverain et que tout est sous son contrôle qu'on est manipulé, qu'il est arbitraire et qu'il s'amuse de nous. C'est pas du tout ce qu'il a fait, c'est pas du tout ce qu'il est, c'est pas du tout ce qu'il propose. Et j'aimerais nous dire, nous le savons. Alors on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Donc, ça demande, ce que je veux vous lire simplement, c'est que ça demande de l'humilité. De dire, ok Seigneur, je vais te faire confiance. Je vais croire ta parole. Je vais écouter ta parole. Parce qu'il y a aussi un endurcissement qui vient quand on écoute, mais on écoute, on peut être assis, on peut être assis ici, mais dans son cœur, on dit non, non, mais moi je sais mieux. Moi, je sais ce qui est bon pour moi.
Oh, tout ça là, c'est bon. Il y a un autre endurcissement qui vient, c'est: «Moi j'ai essayé, ça marche pas». Non, Dieu, ça marche pour le pasteur Jean peut-être, mais je vais vous dire, on a tous nos problèmes, on a tous nos défis, on a tous nos jours bons, nos jours difficiles et le pasteur aussi. Il ne faut pas dire: «Oh le pasteur», il y a dans certaines églises, on pense que le pasteur, il touche pas l'estrade, hein. Lui, le péché le touche pas même pas et même pas il vient le visiter. Je veux dire, on est tous on est tous de la même masse. Mais prions: «Seigneur, fais de moi un vase d'honneur, un vase de miséricorde, un vase de grâce, un vase de gloire». Il y en a qui contestent avec Dieu, vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Parce que ce que je vous dis, c'est ce que moi je vis, j'ai vécu déjà. On est prompt à accuser Dieu: «Mais pourquoi tu m'as laissé pécher comme ça?» Ouais. «Pourquoi tu m'as laissé faire? Sérieux?» Là, tu peux contester, mais là, tu as une liste ouverte pour contester sur plein de choses. Non, mais si tu as péché, c'est ton choix. Il y a des circonstances, il y a des circonstances atténuantes, il y a plein de choses. Mais c'est pas Dieu qui t'a poussé à pécher. C'est Jacques qui dit ça. C'est pas Dieu qui nous tente. C'est la folie qui est en nous qui nous tente. Donc, soyons vigilants que nous ne soyons pas dans la contestation et dans la colère, justifiée par des éléments très pratiques, très réels de nos vies, où dans ce domaine c'est une faillite, dans cet autre ça va pas non plus, dans celui-là c'est pas comme je voulais. Oui, non, mais est-ce qu'on a un Dieu qui va faire ce qu'on veut? Ah, ça c'est le Dieu que tu t'es créé. Le vrai Dieu, il t'invite à faire ce que lui, il a pour toi. Et il va falloir que tu changes ta façon de penser et de voir, que tu adoptes ses pensées. Et ça, c'est le travail de Dieu de sanctification dans nos vies, qu'il opère par grâce et il nous fait grandir. Et chaque fois qu'on lui fait confiance, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps? Mais pourquoi je ne lui ai pas fait confiance avant? Pourquoi j'ai contesté avec lui sur ce domaine? Pourquoi je ne lui ai pas donné ce domaine de ma vie? On pourrait dire encore des choses, mais on s'arrête là pour ce matin. Et alors qu'on va prendre la communion, tu vas venir lire peut-être le passage de Matthieu 26, Pasteur Pierre. On va se rappeler que ce potier, il a accepté de se faire chair et de subir les outrages que nous méritions à notre place. Et c'est par son sang qu'on est purifié. Et c'est par sa vie livrée et ses souffrances que nous sommes guéris. Et c'est ce qu'on va proclamer maintenant. Et on va le proclamer ensemble. Et il n'y a pas quelqu'un de supérieur. Non, on est tous sauvés de la même manière, du même prix payé. Et on a tous besoin de ce salut, complètement.